Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve encore ce mardi soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce soir, nous allons percer un mystère, ou plutôt nous allons parler d'un sujet assez intéressant. C'est une situation qui se vit très souvent dans des milieux professionnels, dans des entreprises. Nous parlons ce soir des relations intimes entre un patron et son employé. Des relations qui se vivent, je l'ai dit tout à l'heure, dans pas mal de structures, pas mal d'entreprises, et qui peuvent avoir plusieurs causes, voire même les conséquences. La proximité, la familiarisation entre un employé et son patron sont-elles des choses à éviter? Comment faire pour éviter de tomber amoureuse de son patron et vice-versa? Comment faire pour rester professionnel quand bien même on a fini par tomber amoureuse et développer ou bien entretenir une relation intime avec celui-là qui est censé être notre patron, le responsable, celui qui donne des ordres? Comment faire pour gérer une telle situation et surtout l'impact que de telles relations peuvent avoir dans l'entreprise? On en parle tout de suite avec nos invités. Le sexe avec mon patron, c'est le thème de l'édition de ce mardi 23 avril 2019. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de monsieur fou amoureux de sa femme. Ils ont 2 enfants. Il vit quelque part dans l'arrondissement de la 5e. Il nous regarde certainement, on ne va pas donner son nom, mais qui nous a fait part de cette situation-là. Alors, sa femme, elle a trouvé du travail. Et depuis que sa femme a trouvé du travail, elle a commencé à changer. Le travail était censé finir à 17 h, mais il y a des fois, elle rentrait à 20 h, 21 h, jusqu'au jour où elle est rentrée à plus de minuit. Alors ce jour, il était très en colère, il a refusé que sa femme monte dans la maison, il a admirablement ouvert le portail, elle a dormi sur la véranda jusqu'au matin. Alors le monsieur nous dit que depuis que sa femme a trouvé du travail, elle est devenue un peu méprisante. C'est-à-dire, il avait perdu le contrôle, elle n'était plus soumise, elle n'était plus respectueuse, et puis elle avait de grandes envies, elle voulait des voitures, elle voulait des choses extravagantes, des choses qui coûtaient cher. Bref, sa femme avait commencé à changer et il ne reconnaissait plus sa femme. Il a demandé à sa femme d'arrêter le travail, elle a dit qu'elle pouvait pour rien au monde arrêter ce travail-là parce que c'est grâce à ce travail qu'elle parvenait à arrondir ses fins du mois. Et aujourd'hui, ils sont dans l'impasse. Le monsieur a renvoyé sa femme à la maison chez ses parents parce qu'il a mené son enquête. Il a découvert que cette dernière avait une relation intime avec son patron. Elle y croyait dur comme fer. Elle a refusé de quitter ce métier. Elle a refusé de quitter son boulot. Elle continue à entretenir cette relation et aujourd'hui, il est tout seul à élever les 2 enfants. L'histoire de monsieur là vous parle certainement. Ils sont nombreux. Peut-être il y a des couples qui ont été brisés. Il y a des femmes qui ont eu à entretenir ce genre de relation qui vont certainement nous raconter les expériences, comment faire, comment en arrive-t-on là, comment faire pour éviter, comment faire pour rester professionnel, quel devrait être la nature des rapports entre un employé et son patron. J'accueille sur ce plateau Diane Teclair à son fac. Bonsoir Diane. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Diane Teclair à son fac. Il y a Folie Fac aussi. Oui. Diane Teclair à son fac Folie Fac. Je reconnais un peu Chang, la ville de Chang dans la région de l'Ouest. Foncha. Foncha, très bien. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Foncha. Et de Fombap aussi, je salue tout le monde, toute la famille de Fombap. La famille de Fombap aussi. Ah oui. Comment on dit bonsoir en Chang? En Chang. Oui. Nzela. Très bien. Nzela, à tous ceux qui nous regardent de là-bas. Merci à vous, Diane Teclair. Vous êtes mariée, mère de nombreux enfants, coiffeuse de profession depuis plus de 20 ans. Vous avez commencé à coiffer alors que vous aviez 14 ans. Ah oui. Incroyable. C'est votre passion. Ah oui. Jusqu'à je rêve même des coiffures que je sors. Donc je peux rester, je pense, une coiffure. Et si on m'appelle pour me marier, allez. Vous créez en plus, vous êtes créative en plus. Ah oui. Très bien. Je crée des coiffures, de mariés, donc tout genre de coiffures. Ouais. Vous coiffez uniquement les femmes ou les hommes aussi? Rien que les femmes. Très bien, rien que les femmes. Oui, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants? Oui. Les filles alors? Ah oui. D'accord. Vous vivez à la rue Marché d'Edo, c'est dans l'arrondissement de la 1er. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Diane. Merci. Nous parlons ce soir du sexe avec le patron. Et vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. De la dame qui a commencé à entretenir une relation intime avec son patron. Elle a commencé à changer avec son mari. Elle ne voulait plus qu'il la touche, elle devenait méprisante, elle était un peu trop sûre d'elle et ça a commencé à faire un peu mouche dans son foyer. Alors quand vous entendez une telle histoire, Diane, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ce que je veux d'abord dire, c'est que dans un couple, que qu'en soit la force de l'homme, c'est la femme qui est au-dessus
dans le couple. Si elle veut que ça marche, ça va marcher. Si elle veut que ça se gâte, ça va se gâter. Donc, en fait, la femme n'est pas le sexe faible, alors, comme on a l'habitude de dire. Non, c'est l'homme. Dans un ménage, c'est la femme qui a le sexe fort. Je ne comprends pas. Pour moi, donc, ce que je vais dire, c'est que la femme, c'est elle qui porte le ménage. C'est elle qui est la tête du ménage. Donc, si elle dit, mon mari serait multimilliardaire, même s'il faut qu'elle vende son corps pour être multimilliardaire, elle va le faire. Mais si elle dit que son mari serait rien, zéro, c'est qu'il serait zéro. D'accord. Il y a des hommes qui deviennent milliardaires, qui rentrent, qui deviennent, même avoir même 150 000 dans sa poche, il n'a plus, pourtant il était multimillionnaire. Ouais. Donc ça peut arriver. Bah, ça peut arriver, mais je dis, on voudrait avoir votre avis quand même. Vous en pensez quoi de cette femme? C'est ça que je reviens alors pour dire. Si elle a fait ça, c'est que c'était pour le bien de son mari. Ah d'accord. C'était pour le bien de son mari. Si elle allait jusqu'à au-delà, donc jusqu'à aller coucher avec son patron, c'est parce qu'elle voulait venir. Peut-être son mari n'assumait pas à la maison. Si on creuse le fond de ça, on va voir que quand elle a commencé le travail, monsieur ne voulait plus payer et le loyer et fait manger les enfants et l'habillement. Il s'en foutait d'elle. Bon, quand elle a trouvé l'occasion, elle a dû bondir dessus. D'accord. Donc pour vous, c'est une occasion? Oui, pour elle, elle a eu le... Moi, je ne peux pas juger. Mais pour moi, si elle a fait ça, je ne peux pas la condamner. C'est l'homme plutôt que je vais condamner. Ah bon? Parce que si vous creusez le fond là, vous allez voir qu'il ne s'en occupe même plus d'elle, ni des enfants. Peut-être il a même donné toute la charge de la maison à cette dame. Et il est le premier à se plaindre. Et vous pensez quoi des relations entre patron et employé? On voudrait bien avoir votre avis. Pour moi, si l'homme n'est pas marié et que la fille n'est pas mariée, mais c'est l'occasion... Elle bondit dessus. Et avec ça, mon frère, tu trouves l'occasion comme ça, là, tu ne bondis pas. Si c'est le patron qui vient vers toi. Mais s'il est marié, pour moi, je ne trouve pas normal. Ou si elle-même, elle est mariée, ça n'est pas bien. Mais vous savez qu'il y a la plupart des cas, c'est rare d'avoir les patrons célibataires. Hein. Et s'il est marié, il insiste. Pour moi, c'est pas normal. Encore peur au fil le fait qu'il soit marié ou pas là. Pour moi, c'est pas normal. D'accord. On va en parler tout au long de ces 52 minutes. Hein. On commence à peine l'émission. Le temps pour moi de présenter Hélène Temten. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Comment allez-vous Hélène? Très bien. Hélène Temten, elle est en couple, elle est mère de 5 enfants. Elle vit à Béji Plateau dans l'arrondissement de Douala 5e. Elle est restauratrice. C'est bien cela. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Hélène. Merci. Et nous parlons ce soir des relations intimes, hein, les relations amoureuses, le sexe avec le patron, avec mon patron, son patron à soi. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure d'abord? J'ai suivi l'histoire. C'est une histoire qui vous parle certainement, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça va de soi. Parfois, il y a des hommes qui n'assument pas dans les foyers et la femme est obligée de porter tout sur sa tête. Il faut c'est elle qui doit rationner, elle doit donner l'argent des beignets, elle doit habiller les enfants sont là, ça la regarde. Mais elle peut le faire d'une autre manière sans avoir besoin de sortir avec son patron. Le patron aussi, il a sa vie, non? Je ne sais pas. Hein. Je dis tout chemin mène à Rome. Hein. Ah d'accord. Tout chemin mène à Rome. Donc si elle a trouvé, comment je vais dire ça? Si c'est le patron qui courait après elle, elle va faire comment? Vous avez eu à vivre une histoire comme ça? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Parce que c'est comment je dis que c'est, on dit la manne tombée du ciel au temps d'Abraham. Ça, c'est une manne du ciel qui vient, qui tombe au 21e siècle. Là. Oui. Donc c'est une chance alors. Mais c'est une chance. C'est une occasion. Oui, longueur indemnissima, hein, c'est ça. Longueur indemnissima. La vie, c'est la chance. Ah d'accord. Du tout. Et vous avez eu à vivre une histoire pareille, justement? Oui. Mais pour moi, c'était, comment dirais-je ça c'était, c'était même ici. Je suis allée pour poster. Mais non, ne racontez pas l'histoire maintenant. Ah non, vous n'avez pas tout dit tout de suite. Ok. On garde la suite, d'accord? Le temps pour moi de présenter Sylvie Métachon. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Julie. Sylvie, c'est elle. C'est elle. Voilà, c'est elle. Vous allez bien Sylvie? Ça va. Sylvie Métachon, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Julie. Alors, vous êtes très bien. D'accord, vous êtes célibataire, mère de 3 enfants, hôtelière, vous vivez à Bipanda dans l'arrondissement de Douala 5e. Exact. Et vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui, Julie, j'ai bien suivi. Je dirais, vous savez, les femmes, pour ne pas dire les femmes, les jeunes femmes qui sortent avec le patron, en fait, Julie, c'est pour avoir de la place, c'est pour avoir
du talent. C'est pour Quoi, des avoir- promotions, peut-être? Oui, c'est pour avoir les promotions, c'est pour avoir de la classe, c'est pour avoir un gros salaire. Qu'on ne vous manque pas. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas d'amour? On ne peut pas avoir d'amour? Non, très peu il y a d'amour. Puisque le monsieur, il est marié déjà. Très peu sont non mariés. Vraiment, pour vous dire, très peu de patrons sont non mariés. Ou bien même, ils ont vécu déjà une vie de couple, ils ont des enfants. Donc, très peu sont non mariés. Alors, un homme qui débarque, il commence à te dire, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Allons faire ci pour que je te mette ci, tu vas devenir ci. Mais dis donc. Mais dis donc. Donc, moi, je viens ici à condamner la femme. Hein. Moi, je viens ici à condamner la femme qui, pour peu que son mari lui a trouvé du travail, c'est même pas elle qui a trouvé. Tu vois, c'est son mari qui a trouvé du travail pour qu'on essaie d'aider la maison. Mais elle va pour être madame patron. On va où là? Elle va pour être madame patron. Mais je ne veux pas vous dire. Et Hein. maintenant qu'elle a un salaire, son mari ne travaille pas. Et maintenant qu'elle a un elle va lui salaire, le mari manquer de travaille plus. Maintenant, respect c'est et elle qui tout. manque du respect. En tout cas, elle veut. Pourtant, elle était femme de foyer. Ça ne s'écoute même pas. Pourtant, elle était femme de foyer. Quand tu rentres là, où sont tes enfants? Tes enfants sont où? Tu les as appelés? Tu as pensé? Mais attends. Ou c'est ton mari qui devient l'homme, la femme à la maison? Toi, maintenant, c'est le mari. Mais ça, tout ça, vraiment, c'est du n'importe quoi. Vraiment, excusez-moi le thème, mais c'est n'importe quoi. Ah, bon. Comme toutes les femmes, enfin, la plupart quand même, vous avez eu à vivre une telle situation. Ça, c'est vrai. Racontez-nous un petit peu. À l'époque, vous travaillez quelque part. Oui. Parce que vous n'y êtes plus, en fait. Mais je reste toujours hôtelier, donc, D'accord. comme on dit, on nous appelle les hôteliers du... On dit quoi? Nous sommes même plus, je dirais quoi? Bordel, excusez-moi le terme, que tout homme... parce qu'on va des hôtels en hôtel. D'accord. Voilà, ce qui fait Vous qu'on rencontre... vagabondez un petit peu? Pardon? Vous vagabondez, Justement, un petit peu? exactement, ça c'est le mot. On vagabonde. Dès que c'est bon ici, on est par là. Oui. Dès que c'est bon par là, on est par là, on abandonne. D'accord. Excusez-moi, hein, à l'époque, j'étais dans Un hôtel de dans la un place, hôtel de la place, dont on va taire le nom. dont on va taire le nom et Oui. même le promoteur. Ah oui, s'il vous plaît, ne donnez pas le nom du promoteur. Vraiment, vraiment. Pour travailler dans cet hôtel, il fallait passer au doigt du cuissage. J'ai dit absolument, il n'y avait pas d'exclusion. Ah bon? J'ai dit il fallait passer au doigt du cuissage. Et ah bon, c'est le patron. J'ai dit en direct avec le patron. S'il te plaît, c'est lui-même qui te donnait, qui te remettait de l'argent pour acheter les tenues que lui voulait. Les tenues, comment ça? Oui, je veux dire des tenues sexy, Ah bon? mini-jupe, haut moulant. Excusez-moi, vraiment, je vous dis quelque chose que j'ai trouvé ça comme ça. Et il vous dit quoi? Cet argent, c'est pour acheter des tenues sexy, je veux des mini-jupes, je veux Carrément, des il vous choses dit, comme ça. justement, il vous dit, je veux que quand vous entrez à son bureau, il vous dit non. Il n'y a pas de tenue de travail. Oui, non, s'il y avait une tenue de travail, mais le juge voulait te sauter, comme on dit souvent. Oui, c'était à son bureau et il fallait être habillé comme lui veut. Alors, il te remettait de l'argent pour aller t'habiller comme il faut et puis tu revenais. Dans son bureau, Dans il y avait son une chambre bureau, là-bas, il y a des dans son bureau, il y maquillages. avait un canapé, excuse-moi. Il y en a qui sur le n'aiment pas les canapé. canapés dans les bureaux, hein, vous J'ai savez. dit, il y avait un canapé dans son bureau qui le servait de lit. Vous savez, les canapés, des blancs là, qui est comme des lits. Et oui, qu'on Voilà, peut démontable, on peut tout de suite. exactement, démontable, exactement. C'est ça qu'il y avait à son bureau et c'est sur ça Donc, qu'il- subitement, le canapé devient le matelas. Exactement, subitement que la paix devait mater. Et il faut dormir tout de Il suite. faut dormir tout de suite. Ah mon Dieu. Mais je vous dis pas. Et alors, il a sorti comme ça, il a démonté le canapé. Vous avez vu que c'est devenu le matelas, il vous a dit quoi? Que c'était le temps de faire une sieste. Je ne sieste. pas aller trop loin. J'ai pas eu cette chance-là. D'accord. J'ai été sauvée parce que lui, en fait, il était l'ami à mon oncle, en fait, à mon tuteur, où je vivais. Donc, le fameux jour, il m'invite. Je lui dis, si après le travail, je viens par là. Ah, il fallait venir après le travail. Oui, il fallait venir Quand après tout le monde est travail. déjà Oui, parti. Quand tout le monde est déjà parti. Ou quand tu changes déjà de car. Parce que comme il y a 2 cars toujours en hôtellerie, quand les autres prennent des Avant de partir. Oui, avant de partir. Vous partez dire au revoir il au s'avance, patron. Voilà, lui il s'avance. Et puis, si tu as donné rendez-vous déjà de la journée, il t'attend là-bas. D'accord. Donc, il te donne rendez-vous au lieu du travail parce que son bureau était vraiment opposé. Donc, je peux dire, on travaille bon enjoy et son bureau était au port. D'accord. Donc, voilà où il allait faire toutes ces mauvaises choses-là. D'accord. Je lui ai dit, mais tiens, si je viens là, tu sais que chez nous, papa, il ferme la barrière à telle heure. Il sait que je travaille de telle heure à telle heure.
si je rentre là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis quoi? Oh non! C'est pas lui qui peut me faire gratter une chose pareille. Voilà comment il s'est exprimé. Ah bon? Ah, comme je vous dis. Il peut pas me faire, comme il me fait rater une chose pareille. J'ai dit, aïe! Et ça, j'ai compris que vraiment. Et même pendant qu'on travaillait, mais vraiment, il y a des filles qui, ah mais c'est moi la petite, c'est moi, elle était toute contente. Elle se vante carrément. Elle se vante Elle en carrément. parle publiquement. Elle en parle publiquement. Elle dit, mais quand ils arrivaient le matin, toi tu arrives à quelle heure? En tout cas, moi je vais dire à monsieur que tu es arrivé à telle heure. Elle appelait quand même monsieur, ça Sans va. appeler, elle appelait. Oui, devant nous, elle appelait monsieur. Mais qu'est-ce que c'était au bureau, c'était, tu sais pas, c'est chéri ou c'est je sais pas quoi. Vraiment, vraiment. Pas une fois, pas deux fois. Je dirais quoi? Je dirais vraiment que il y a les femmes en écope. Mais pour celles qui veulent bien, il y en a assez pour elles. Mais toujours est-il que c'est pour de l'argent. Quand ils vont pour la première fois, elles pensent avoir le grand poste, commander tout le monde, ce qui n'est pas toujours ça. Elles se retrouvent là, enceintes, avec des enfants qui n'ont même plus de père, parce qu'elle voulait être Madame Patron. Pourtant, le monsieur a laissé sa femme et les enfants à la maison. Il vient juste à son travail. Donc, alors, vous n'avez pas pu céder à cette pression non, là, non, non, j'ai finalement, pas vous pu avez... céder à cette pression. Vraiment, je suis désolée, j'ai pas pu céder à cette pression. Vous êtes parti. Je suis partie. Et depuis que vous êtes parti, il vous cherche encore? Me chercher, non. Puisque déjà, lui, il nous connaissait déjà comme presque, je peux dire comme une famille, donc il ne pouvait pas me chercher. D'accord. Donc, Ben j'étais juste sauvée D'accord. par... Bon, vous avez pu quand même partir. Par contre, Hélène, elle a son histoire. Votre histoire aussi nous intéresse. Et Hélène, racontez-nous un peu. Pour moi, c'était... je devais aller poster avec un ami. D'accord. Parce que c'est lui qui me dit, on a déjà lancé les dossiers, il faudrait que on y aille. J'ai dit, bon, ok, j'ai fini mon travail, fais mon dossier, et puis quand tu seras prêt, tu m'appelles, je viens. Quand il a fini, nous sommes montés, puisque lui, il était l'homme et moi, j'étais la femme. Quand je suis entrée, en fait, nous sommes entrés à deux. Il me demande si c'est mon frère. Je dis non, c'est un ami. Et c'est lui qui m'a... Il m'a dit, bon, ok. Il lui demande de poser le dossier sur la table et que lui s'en aille. Donc moi, je suis donc restée. Pendant que je reste, il me dit, attends un peu. Toi, tu n'as pas besoin de passer par... une étude du dossier pour les tests. Une étude du dossier et tout. D'accord. Mais bon, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Il dit, il y a lieu de faire quoi? Il me dit, tu n'es pas une gamine, tu sais ce qui... Ah bon? Je lui dis, bon. Et ça va me coûter quoi? Il me dit, non, ça va te coûter le poste que tu voudrais occuper. Intégrer, d'accord. Bon, ok. Et les hostilités, ça commence comment? Il me dit, non, tu sais ce qu'il faut faire, je ne me fais pas trop parler. J'ai dit, bon, ok. Nous sommes passés à l'acte. Et j'ai eu mon poste. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, mais bon... Et vous avez continué à le faire dans le but. Vous avez continué l'histoire quand même? Non, pour un temps? Non, pour un temps, je suis devenue un peu maligne parce qu'à la longue, ça devenait stressant. Ah bon, ça devenait stressant? Oui, ça devenait stressant. Pourquoi il en voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps? Exactement, tout le temps. Il ne se contrôlait plus? Exactement, il faut monter, il faut monter. Il vous appelait tout le temps. Oh là là, tout le temps, Hélène, elle est là, Hélène, elle est pas là, Hélène par-ci, Hélène par-là, elle est venue à quelle heure? Elle est venue... Je dis, celui-ci, il faut que je m'en débarrasse. Parce que pour moi, déjà, avec mon foyer, ça battait déjà de l'aile, en fait. Ah, ben c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire de tout à l'heure, c'est une histoire qui vous concerne un petit peu. Bien sûr, ça battait de l'aile parce que il fallait, tu sors à 6 h du matin, tu rentres à 20 h, il va falloir que c'est à 20 h que tu vas commencer à préparer, t'occuper. Et il faisait exprès que vous rentrez tard, le temps que... oui, au départ, il faisait exprès, parce que quand tout le monde est déjà parti, il faut que c'est moi qui reste. Non, mais je lui ai dit non, mais pas du tout. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Parce qu'il va falloir que, à l'époque, j'avais un bébé de presque 2 ans, il était encore bébé. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était pas facile. Mais au début, ça vous a plu quand même? Non, au début, ça m'a plu.
Au début, ça m'a plu. Alors, comment on vit ça? Comment on vit ça au début? Puisque tout le monde dira qu'après, j'ai été découragée, après, j'ai regretté. Non. Comment on vit ça? Dites-nous un peu. Quand il arrive, vous dites bonjour monsieur, ou alors vous faites des bisous au bureau. Quand vous arrivez, c'est bonjour monsieur. C'est monsieur, parce qu'avant tout, c'est ton employeur. D'accord. Donc, du coup, il y a un respect qui s'installe. Il y a un respect qui s'installe. Hein? Oui, il y a un respect qui s'installe. Comment je vais dire ça? À part celle qui pense que ça devient un acquis, mais non. D'accord. Puisque c'est juste un feu de paille. Donc, c'est là, après ça fait... Très bien. Donc, quand il vient, bonsoir monsieur, bonjour monsieur. Et là, il vous traite comme tout le monde. Là, il me traite comme tout le monde. Très bien. Oui, parce que j'avais mis des barrières. D'accord. Il fallait des barrières. D'accord. Parce que, tu sais, trop de familiarité engendre du mépris. Donc, du coup, il fallait une barrière à cela. Donc, quand... vous n'étiez pas amis avec vos autres collègues, en fait? Non, j'étais très amie. D'accord. Mais ils ne savaient pas? Non, non. Et personne n'a soupçonné? Non, personne. Il y a des fois, on soupçonne quand même, non? Non, personne. Julie, je savais ce que je faisais. Et vous faisiez quoi alors, quand vous saviez ce que vous faisiez? Non, du coup, je me prenais pas la tête. D'abord, parce que jouer la patronne n'est pas chose facile. Hein. Les gens pensent souvent que être la femme d'un patron, c'est un jeu facile. C'est pas facile. Puisque déjà, toi, tu n'es pas la titulaire. Ah bon? Ah oui, tu es une voleuse, parce qu'en ce temps-là, tu voles quelque chose qui ne t'appartient pas. Et quand on vole, on doit être, comment dirais-je ça, on doit être, on doit se cacher. On doit faire profil bas. Et voilà, on doit se cacher pour voler. Parce que quand tu voles, on t'attrape, mais c'est la bastonnade. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qui sont dans cette situation-là qui font profil bas? Non. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, quand tu sais ce que tu veux, c'est profil bas. Tu ne dois pas, parce que... Donc, c'est lui qui était déjà, en fait, c'est lui qui devenait incontrôlable. Exactement. Parce que déjà, si ça entre déjà dans les oreilles des autres collègues, et automatiquement, celle de la maison sera au courant. Et le monde est mauvais aujourd'hui, hein. Tu ne sais pas là où la balle va sortir. Et elle était au courant, la dame? Non. Ouais. Non, j'avais fait l'effort de garder ça parce que après tout je suis une femme. Je ne voudrais pas faire à quelqu'un ce que tu vois un peu. Donc du coup, j'ai gardé. Il l'avait déjà fait. Oui. Ah, mais pourtant, il l'avait déjà fait. Oui, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Et votre mari? Non, mon mari n'était pas au courant non plus. Et si un seul instant, un jour, votre mari était au courant? Merci beaucoup, mesdames les journalistes, car moi, il y en a deux. En plus, moi, ça fait 3. C'est moi qui pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais laissez-la parler. Hélène, répondez pas. Non, non. Donc, je dis, mon mari n'était pas au courant. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, mon foyer battait déjà de l'aile. Et il fallait que je fasse profil bas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le patron était exigeant, il était un peu collant. Collant à la limite. Il était déjà très collant. Parce que quand vous dites Hélène par-ci, Hélène par-là, oui, il était, parce que il y a même parfois, pendant que je suis en service, Hélène, tu peux venir un instant dans mon bureau, patron, j'arrive. Mais j'arrive là, je sais ce qu'il veut, donc du coup... Pourquoi des fois, qu'est-ce qu'il veut quand vous allez dans son bureau? Julie, nous sommes entre nous, tu comprends un peu. Mais non, peut-être qu'il veut simplement vous parler d'un dossier ou bien... Non, quel dossier? Est-ce que j'étais sa secrétaire particulière? Non. Je n'étais pas sa secrétaire particulière, donc quand il m'appelait déjà au bureau, je savais déjà ce qu'il voulait. Mais il voulait quoi? Allez, dites-le. Oh là là. Comment dirais-je ça? C'est coucher, par exemple. Voilà. Il voulait qu'on couche ensemble dans son bureau, parfois dans sa voiture. Donc, du coup, c'était pas chose facile. Il se préservait quand même. Bien sûr, non, bien sûr. Mais ils ont des préservatifs gardés quelque part dans les bureaux? Toujours. Moi, j'en avais toujours. Ah, vous en aviez? Toujours. Waouh. Toujours. La suite nous intéresse. Bon, on va donner la parole. Oui, Diane, brûle d'envie de parler. Oui, Diane. Tata Julie, ça me dépasse. Pourquoi? Quand quelqu'un va me dire que elle couchait avec le patron. Elle a eu une relation intime avec le patron, oui. Elle n'a pas eu peur de tomber amoureuse de lui. Ben, elle a dit qu'elle est grande et qu'elle a compris. Est-ce que l'amour est dedans? Ah, il n'y a pas d'amour dedans. Non. C'est ça qu'on cherche. L'argent. Et bien sûr. Et il a eu son poste, visiblement, ça vous a arrangé. Mais après, le poste aussi est fini. Mais après le poste, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, du coup, je n'avais pas eu de problème par rapport à ça. Je me suis retrouvée, ma chérie. Diane, oui, on vous écoute. Ça me dépasse. Oui, ça vous dépasse. Mais vous avez votre expérience aussi.
Ah oui. Vous travaillez pour une dame? Ouais. C'était à Bonamoussadi. D'accord. Puisque j'ai d'abord fait une formation de 6 mois des aides à domicile. D'accord. Notre patron m'avait envoyé chez une dame à Bonamoussadi. Et comme elle était voyageuse, elle venait, elle était instable, elle voyageait tout le temps. Oui. Alors, j'étais en train de laver le sol. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même ma maman n'a jamais su pourquoi j'ai laissé ce travail. Pourtant, j'étais très bien payée. Un matin, il m'appelle au téléphone, viens vite. Il, c'est qui, votre patron? Mon patron, puisqu'elle avait 2 enfants de 8 et 5 ans, que j'allais passer le temps avec eux. Alors un jour, il me dit, il m'appelle au téléphone à 6 heures, viens vite avant 7 heures. J'ai dit, mais d'habitude, je commence le travail à 8 heures. Aujourd'hui, c'est même samedi que je vais seulement aller préparer, je rentre. Je pars, je prépare, il m'appelle, j'arrive, il me donne 30 000. De faire d'abord le marché et tout, je dépose. Après, il me dit, il faut que tu me laves la chambre, ma chambre. J'ai dit, mais depuis quand? Dans mon cœur, mais je n'ai pas parlé devant lui. Puisque lui-même aussi faisait les va-et-vient Amérique, Canada, Cameroun. Et il venait à peine de rentrer. Son épouse n'était pas encore là. Il me dit, Jeanne, tu sais, la vie, elle est très simple et très courte. J'ai dit, ah, mais on vit seulement sur la terre, chacun a son temps et il va passer. Il me dit, prends les 30 000, fais un bon repas. Je pars au marché, je fais le repas. Il me dit, lave d'abord le sol. D'accord. Pendant que je lave le sol devant, il observe, il me dit, non, il faut que tu laves ici, il y a un peu de boue ici. Pourtant, je ne vois même pas la boue. Très bien. Alors, à quel moment est-ce que vous sentez que ça ne va pas? C'est quand je prépare. À quel moment il vous semble suspect? C'est quand je prépare, je pars au marché, je rentre, je prépare, je sers sur la table. Il me dit, non, tu vas manger avec nous. Il dit, non, dans notre formation, on ne nous a jamais dit de manger à table avec le patron. D'accord. Il me dit, pourquoi j'ai peur? Je dis, non, moi, ce n'est pas dans mes habitudes de manger à table avec le patron. J'ai fait presque 2 mois ici. Mais je ne comprends pas comment vous allez rentrer un bon matin, vous me dites que mange à table. Peut-être qu'il voulait simplement que vous l'accompagniez, il a peut-être besoin de compagnie. Accompagner, ouais. Après, il me dit, quand j'ai fini, je lui ai dit, je vais manger à la cuisine. Il a dit, il n'y a pas de problème. Après, j'entre à la cuisine, puis je n'avais même plus faim. Qu'il a fait ça, ça m'a même énervé. D'accord. En ce temps, il n'était même pas encore marié. D'accord. J'arrive maintenant à la cuisine, je suis en train de faire le ménage pour vouloir partir. Il me dit que je ne vais pas dresser sa chambre. J'ai dit, mais le lit est déjà dressé, tout est après. Parce que notre patron de Aqua nous avait dit, si on a un problème sur le terrain, qu'on le fasse signe. D'accord. Et vous êtes allé dresser le lit? Le lit était adressé. J'entre dans la chambre. D'accord. Il me dit, j'aimerais que tu me fasses un massage sur le dos. Lui, il dit, oh, papa, je ne fais pas les manicures pédicures sur le corps. Là où je suis venu chercher mon âge, il me dit que mais je peux t'augmenter le salaire. Tu as un maigre salaire de 60 000 qui ne vaut même pas 200 000 $. Tu es là, tu souffres. Il a commencé à ce temps, comme je venais de sortir dans une déception, ça m'a traumatisé. Je suis arrivée à la maison, j'ai maigri en 3 jours. J'ai perdu au moins 10 kilos en 3 jours. Parce que je réfléchissais que voilà le jackpot que je peux tomber dedans. Voilà. Mais je me posais la question qu'avec sa femme, je m'entends très bien. Mais je ne peux pas faire des choses comme ça. Parce que moi et elle, on se disait un peu de tout. D'accord. Ce qui fait que... Et je l'ai appelé, j'ai appelé sa femme pour lui dire. Lui, il a fait comme ça quand j'ai refusé de céder. Oui. De faire l'amour avec lui, parce que vous voulez qu'on éclaircisse tout. Oui, mais j'ai refusé. Ses avances. Oui. Voilà. Il a décidé de me renvoyer. D'accord. Quand il m'a renvoyé, il n'a pas dit à son épouse. Il a dit à son épouse que je l'avais manqué le respect. D'accord. Et tellement qu'on causait ensemble, elle m'a appelé au téléphone. Diana, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je lui ai dit la vérité. Elle m'a dit, tu es une salope. Mon mari ne peut pas faire ça. Hein? Tu es une idiote. Machin. Je lui ai dit que si je voulais te taper, c'est que je l'ai fait, mais... Je suis née d'une famille très bien, donc ce qui fait que mon père ne nous a pas appris ça. D'accord. Je ne peux pas céder. Tout à l'heure, au début de l'émission, à l'introduction, vous aviez dit que si la femme est célibataire et tout, il n'y a pas de problème. À l'époque, vous étiez célibataire. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché Pourquoi vous n'avez pas cédé? Parce que je m'entendais très bien avec sa femme. Et quand je regardais... Si vous aviez des rapports conflictuels avec sa femme, vous auriez cédé? Si c'est qu'elle me manquait un peu le respect, elle était un peu agressive, elle me prenait... J'allais baiser son mari, même devant. Oh, c'est bon là, voilà. Oh, bon. Excusez-moi, pardon. Oui, vous l'aurez. Donc, avec elle, on se disait un peu de tout. Oui, vous l'aurez. Voilà, oui. Voilà. Donc, excusez-nous, s'il vous plaît, vous allez... Hein. C'est le langage du marché. Oui,
Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Évitez de tenir de tels propos, d'accord? C'est ce qu'on voit tous les jours. Oui, s'il vous plaît, d'accord? Donc, très bien. Ouf, ça, donc, fort. ce qui fait que c'est ça qui m'a fait... Je n'étais pas mariée. D'accord. Bon, ce qui fait que quand je restais, je voyais son sourire. Mais pour finir, vous confiez quand même à sa femme, mais elle vous traite Oui, de tout. elle m'a traité de tout. D'accord. Bon, elle a quand même, donc, disons, la gentillesse de la dame a aidé un peu. Oui. C'est parce qu'elle était gentille avec vous. Très. Bon. Ça dépend de ce que son mariage a fait comme compte rendu pour qu'elle vous traite de la Bon, sorte. je ne sais pas ce qu'il avait raconté jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à présent, oui. ça fait déjà plus de 7 ans. Quand on se voit même en rond, on ne se salue pas. D'accord. Et c'est une situation. Je sais pas. Très bien. Il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation-là. C'est-à-dire, il y a des fois, c'est l'employeur qui nous harcèle, qui harcèle. Et même quand je suis quittée de là, jusqu'à présent, quand il me voit en route, gars, la dernière fois, on s'est croisés. Je rentrais de l'hôpital avec l'enfant à Deido. À l'hôpital de Deido, à la sortie de Deido. Il a garé. Je vois la voiture qui me suit derrière. Je me tourne. En tout cas, il ne baisse pas les bras. Il continue. Jusqu'à présent, quand on se voit, il me dit non, les bons amis font des bons comptes, ne t'inquiète pas. Les bons comptes font les bons amis. Oui, c'est tout ce qu'il me Donc, dit. ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des cas. Soit c'est l'employeur qui harcèle l'employé, et parfois c'est le cas contraire. Alors maintenant, comment on vit une telle relation, vous, Sylvie, vous avez vécu ça, et vous dites que certainement votre patron de l'époque le faisait avec les autres employés. Il y avait une qui était sa préférée. Oui. Il y a toujours une qui est la doyenne. Oui. Il y a toujours une qui est la préférée. D'accord. C'est elle qui commande les autres. Et comment elle se comportait? Ah, ben elle se comporte comme la patronne. Ah bon? Elle arrive le matin, c'est elle qui vous sanctionne. Elle vient quand même dans des heures normales, elle arrive Non. Elle ne vient pas dans les heures normales, s'il vous plaît. Elle vient pas à des heures indiquées. Elle vient comme elle veut, puisqu'elle a accès au patron, elle appelle quand elle veut, elle appelle comme ça l'enchante, elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle pense. Et le patron écoute. Donc elle peut faire des faux rapports. Justement, elle fait normalement des faux rapports, mais le patron écoute et le patron croit. Elle a fait renvoyer des personnes. Elle a fait renvoyer vraiment des personnes. Ah bon? Vraiment, j'ai vu des filles qu'elle a renvoyées. C'est vrai que à cette période-là, nos rayons n'étaient vraiment pas la même chose, mais d'où de nous on les voyait plus. On les voyait même bagarrer. C'est moi bon? Oui. Elle bagarrait, Elle discutait avec le patron. Ça, c'est moi qui l'a Malgré le fait qu'il le faisait avec toutes, elles arrivaient quand même à... elles arrivaient quand même à bagarrer. Par moi, il m'a donné 30 000 yens. Toi, il t'a donné combien? Donc, tu comprends que c'est moi qui est la meilleure. C'est moi qui est la première. C'est l'argent. Ah bon? C'est l'argent qu'on veut, ils veulent encore quoi? C'est rien que l'argent. C'est l'argent qui les attire. C'est plus l'amour là-bas. Parce que moi, mais à quel prix? Voilà. Tu vas accepter, te faire toucher par n'importe qui. Parce que même le patron là, c'est pour ça que les patrons là ne tuent même pas. Parce que les femmes, l'autre va pratiquer, finalement la pratique va entrer, l'autre va pratiquer, finalement il va mourir après. Et même les patrons là ne sont pas sérieux. Ah bon? Oui. Parce que moi je n'accuse pas même ces femmes là. Quand l'homme un patron, il sait bien que c'est lui qui commande peut-être 100, 5, 2, 3 personnes. Il veut toucher ici, il veut toucher là-bas. Mais finalement, toutes ces femmes-là vont se revolter contre lui. Mais est-ce qu'il les oblige quand même? Il les oblige. Il ne les oblige pas. C'est vrai qu'on a reconnu comme qu'il y en a qui vous mettent une pression. Une pression directe parfois. Avec la souffrance des femmes. Toi, viens me servir à mon bureau. Mais dis donc. Avec la souffrance qui est dehors maintenant. Donc on voit ce qui se passe. Quelle souffrance? Vous dites quoi? Imagine que Tata Julie, tu es dans le soleil. Oui. Tu trouves peut-être ce genre d'homme qui va te mettre dans la clim. C'est ça qui fait certaines filles acceptent. Mais pour moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Parce que ça n'a pas de longueur. Après un niveau, ça va s'arrêter. C'est pour quelque temps. Mais peut-être le principal objectif, c'est d'intégrer une structure. Peut-être une fois qu'on a un matricule. Le genre d'argent là, tu ne fais rien avec. Qu'on ne vous manque pas, c'est seulement les vêtements, chaussures, sacs à main. Peut-être se sentir supérieur aux autres parce qu'elle a une relation avec le patron. De commander les autres qui les avaient. Et vous dites qu'ils vous mettent une pression. Dans votre camp, vous avez mis une pression. Oui. Ils vous obligent à aller le servir. Obligation. Viens me servir à mon bureau. Parle non. Toi, Sylvie, viens me servir à mon bureau. Alors, ce qui fait que tellement on le connaissait déjà que quand il appelait déjà ton nom, les autres, ce sont tout aujourd'hui. Ce sont tout aujourd'hui. Imaginez-vous un peu. Et les employés arrivaient quand même à le respecter malgré tout ça, à lui donner du respect. Vous n'aviez pas de choix. C'est votre travail.
il avait ce charisme-là, il était comme un père de famille, il était justement, parce que c'est votre travail. Si vous voulez soulever la tête, allez, vous partez et on embauche l'autre. Il y avait toujours des dossiers. Alors, on dit très souvent que quand il y a déjà, je veux dire, quand il y a d'autres relations qui n'ont rien à voir avec le professionnalisme, c'est-à-dire quand on traverse un peu le professionnalisme, on crée d'autres liens, d'autres relations intimes, sexuelles, c'est-à-dire qui vont dans tous les sens. Parfois, le patron, il devient diminué un petit peu. Beaucoup. Il perd son autorité et tout. Oui. Oui. Parce qu'après ça, moi-même, je ne l'ai plus jamais respecté. Quand je le vois, comme ce jour qu'on s'est rencontrés à la sortie de l'hôpital, je sortais de l'hôpital avec l'enfant. Quand il s'est même arrêté, la façon dont je lui ai minimisé, en ce temps même ton respect fini même. Oui. Hélène, par contre, elle a entretenu une relation avec son patron, mais elle donnait quand même la place à sa femme. Bien Et sûr. quand elle venait, comment vous faisiez bonjour madame, bienvenue. Oui, Ah bon? je n'avais pas de problème parce que je savais que tout qu'on fait, c'est elle qui était là. C'est comme je disais tout à l'heure, quand ça se passe ainsi, tu te rabaisses parce que ton poste en dépend. Mais comme il y a d'autres qui ne veulent même plus voir la femme. Pas du tout. Non, Hein, ça, Sylvie? Pas du tout. ça dépend C'est avec elle quel qui se sent. C'est elle, par contre, qui souvient même la femme de la maison. Non, Elle ça dépend avec quel objectif elle vient ils la viennent. demander son mari. C'est pas rester chez elle. Elle vient ici faire quoi? La jalousie s'installe. La jalousie s'installe. Elle est capable Elle sait même que de c'est tuer elle. même la patronne là elle-même pour prendre sa place. Donc ça, si je Oui, disais tantôt, ça j'ai dépend. connu une qui, mais tellement c'est elle qui commandait, le monsieur n'étant même pas dans la ville, elle appelait chaque fois pour lui donner des rapports, elle appelait chaque fois pour lui dire ci, elle appelait chaque Une fois pour lui employée. dire ça. Oui, une employée. Elle appelait chaque fois pour lui dire ci, elle appelait chaque fois pour lui dire ça. Mais dis donc, mais elle pensait peut-être qu'elle devait avoir la première place jusqu'au dernier jour. Mais j'étais surprise quand la femme du monsieur est arrivée avec le monsieur. Mais elle est devenue toute petite. C'est elle maintenant vers la fin qui... vraiment, en tout cas, moi, je ne suis plus moi là. Ce n'est plus... vraiment, moi, je ne suis plus moi là. Moi, je ne veux plus. Et on dit, mais attends, mais c'est toi, madame patron. Ah non, 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 non. Non, c'est plutôt l'autre. C'est plutôt l'autre. Ah non, l'autre masquait plutôt. Non, c'est elle. Ah, vraiment, vraiment. D'accord. Quelle honte. Oui, Diane, vous êtes en train de dire que quand il y a une telle relation, même la patronne est en danger parce Oui. qu'elle est incapable. Julie, laisse-moi te dire que même les hommes ne sont pas bons. Parce qu'un homme, même les hommes, je globalise les hommes. Parce qu'un homme, même quand il est même marié, même les patrons là, il va te dire que oh, la femme là, c'est la femme que mon père a cherchée. Je n'aime pas la femme là. Tu vois, il va toujours descendre sa femme plus que la fourmi même devant la bordelle. Parce qu'il veut seulement, coucher ton avec toi, problème en fait. c'est coucher avec toi. Tu vois, donc c'est ça qui m'a d'abord venu en tête. Il va descendre sa femme. Il dit que tu vois la femme là comme elle est ici. Ah, ce n'est pas une femme que j'ai aimée. C'est une femme que c'est mes amis qui ont seulement choisi. Mais dans son cœur, tu fais son cœur là, tu vas voir que c'est sa préférée dans son cœur. Toi, tu viens même qu'en 10e position. Parce qu'il y a la femme de sortie, la femme de dehors, la femme pour les hommes d'aujourd'hui là. Pardon. Pardon, Les hommes d'aujourd'hui là. ils sont comment? Moi, je n'accuse pas les femmes. D'accord. Je n'accuse pas les femmes. Parce que Pourquoi vous n'accusez pas les femmes? En même temps, il y a les patrons aussi qui se plaignent des employés qui viennent avec des tenues assez quelle tenue? extravagantes. À l'époque, on des tenues. mettait les mamans marchaient sans caleçon. Pourquoi les papas ne faisaient pas certaines choses sur les mamans? Oui. Donc, on laisse les conneries qu'on dit que les tenues. Donc- à l'époque, est-ce que nos mamans s'habillaient de ça? Mais il y a certaines- Quand moi je regarde les photos de ma mère à Il y a- la maison, de ma grand-mère, Très bien. je vois des mini. Non, peut-être pour limiter un peu ce genre de choses, on impose à certaines femmes de s'habiller de façon décente. Vous pensez que ça peut aider? Hein, Hélène? Ça dépend. Oui. Ça dépend. Ça ne peut pas. Ça dépend, ça dépend. Déjà, quand tu es déjà belle, que tu sois habillée décemment, mini, si le patron a déjà mis l'œil sur toi, il va mettre l'œil sur toi. Même avec le cabas. C'est ce que je suis en train de dire. Même avec le cabas, même le cabas que ça traîne au sol. Pourquoi les filles, je peux dire quoi, des familles, je peux dire il y a des filles ici dehors que je vois, les femmes des aladji, là, on couvre jusqu'on laisse les deux yeux. Quand je travaillais là-bas, en face, ici, en haut, à l'hôtel, mais je voyais des femmes qui couvrent jusqu'on laisse que les yeux, mais elles entrent à l'auberge. D'accord. entre l'hôtel Alors, avec- vous pensez que ça peut aider? Quoi? Les tenues décentes ou pas? C'est Ou vrai alors- que s'habiller décemment, ça donne du respect, ça donne du poids, ça donne du goût, mais ça n'exclut rien. Ça n'exclut. Vraiment. Mais elles sont encore plus extravagantes qu'à mettre et les mini et les matelots
sans dessous. Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Le temps de suivre attentivement ces différentes réactions qui ont été captées par François Dikoumé. C'est le temps pour vous de nous écrire, de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015 sur Facebook. Écrivez-nous, allez aussi sur... alors, il y a un forum Amis qui aiment Parole de Femmes ITV. Laissez-nous vos témoignages et réactions. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Non, ce n'est pas normal. Quand tu sors avec ton patron, tu n'as plus de respect. Voilà, c'est pas bon de sortir avec ton patron. Les jeunes filles d'aujourd'hui, tout ce qu'ils regardent, c'est l'argent. Donc, ils sont obligés de sortir avec leur patron pour qu'on augmente leur salaire. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand tu as ton lieu de service, c'est bien de rester comme ça, comme montrer que tu es un chrétien. Ce n'est pas bien de sortir avec ton patron. C'est comme le monde maintenant, quand tu sors avec ton patron, bon, le résultat reviendra un jour. Soit que si sa femme connaît, tu es dans les problèmes, mais soit qu'il y a souvent, toi, le patron, quand tu sors avec l'une de ces, on appelle quoi là. Ce n'est pas bien parce que si tu sors avec soit ton secrétaire ou quoi là, un jour, il ne doit pas te donner le respect, il va te manquer le respect et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal qu'une femme soit avec son patron parce que elle ne doit plus travailler bien, elle ne doit pas respecter son patron et ce qu'ils font là, si c'est le business, elle ne doit plus marcher bien. Ce qu'il faut que les jeunes filles soient avec leur patron, c'est l'argent. C'est parce qu'ils aiment trop l'argent. Vraiment, les jeunes filles qui sortent avec les patrons, c'est pas bien. Parce que ton patron, c'est celui qui te paye. Tu n'as pas le droit de sortir avec ton patron pour rien au monde. Ce n'est pas bien. Que son patron, quand son patron lui montre l'argent, que ma fille, comme tu vois comme ça, si tu sors avec moi, je vais augmenter ton salaire. Mais ce n'est pas bien. Ça, c'est gâter les enfants. Je conseille ma fille qu'il faut qu'elle tienne son école. Parce que ton école, c'est avec cette école-là que ton avenir, demain tu vas travailler et tu seras une personne aussi. Ce n'est pas bien de sortir avec son patron. C'est ça qui conseille ma fille, qu'elle doit prendre ses études à l'avant. Moi, en tant qu'une femme mariée, si elle part au lieu de service, mon patron veut sortir avec moi, je laisse le travail là. Donc, je vois que je ne peux pas sortir avec mon patron pendant que je suis une femme mariée. Et si mon mari entend, ça veut dire que je suis sortie dehors, c'est seulement pour aller sortir avec mon patron, pas pour travailler. Moi, je suis sortie dehors pour chercher le mien. Avec ma propre main, pas que je pas retirer dans les pots de... S'il veut me faire cadeau avec l'argent, il fait ça simple, sans qu'il fait un geste avec moi. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des relations intimes entre un employeur et son employé. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Hélène. Un témoignage qui vous a marqué? Tout leur témoignage a été négatif à mon goût parce que quand elle dit l'argent, c'est l'argent qui est le maître du monde. Sans argent, on ne peut rien faire. Si tu es, comme a dit ma soeur tout à l'heure, si tu es au soleil, quelqu'un te dit que ma vie avait te louer un appartement meublé, tu es au petit soin, tu vas rester faire qu'au soleil. Tu vas partir en courant. Maman, ça dépend de l'argent. Ça dépend. Ok, l'argent c'est l'argent, mon ne donne colon. Non, maman, je ne peux pas. Toi ne peux pas, moi je peux. Maman, jusqu'à tu prends l'argent là, tu ne prends pas pourquoi je suis la béac. Tu as un autre homme que tu sors. Maman, je suis pas la béac. Je suis pas la béac là, go. C'est ça. Et voilà, il y a une relation qui vous a marqué particulièrement, Sylvie? Vraiment, je me demande, quand elles vont avec le patron là, on va beau dire là, se couvrir, il y a les préservatifs passés, les préservatifs par là. Il y en a qui n'aiment pas les préservatifs. Quand vous dites la vérité, Julie, il y en a qui n'aiment pas les préservatifs. Ah bon? Ah ben oui. Qui te dit qu'à moment il ne veut pas manger la banane avec la peau? À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Si vous piquez une maladie. Il y a d'autres qui disent quoi? Il y a d'autres qui disent même que, à un niveau, il te dit que, pour moi, parce que ça fait depuis 14 ans que je coiffe beaucoup de femmes. Donc il y a d'autres filles qui te disent que, à un niveau, mais il te dit que je n'utilise plus les préservatifs. Dès que tu parlais de l'hôpital, il ne t'appelle même plus. Les filles que je coiffe, parce que je coiffe beaucoup de prostituées, beaucoup de femmes. Et quand j'ai rencontré des filles
qui ont sorti les patrons, mais je les ai dit ce n'est pas bien. Parce qu'avec l'argent là, on dit il va te couvrir de bijoux, mais les bijoux qui vont se gâter après. Parce que finalement, on a l'impression qu'une fois qu'il a une relation avec vous, après, ce sera quelqu'un d'autre. Exactement, ainsi de suite. c'est ça le problème. C'est ça le handicap. Alors, qu'est-ce qui encourage ce genre de comportement-là? Pourquoi on ne peut pas dénoncer? Pourquoi on ne peut pas... Maman, tu vas lui dénoncer d'être renvoyé. On est d'être renvoyé. Tu as d'abord les codes pour aller à la gendarmerie négocier, maman. Tu arrives là-bas, tu vas voir quelqu'un. Il a un agent, il a son avocat. Quelqu'un est assis. Mon Dieu. Qui va te quelqu'un est assis jusqu'à ce que les toits tombent sur sa tête. Maman. Une première fois que vous le portez plainte. Donc, dès que son dossier arrive là, c'est éteint. On va t'arrêter. Comment on prend en classe? Bon, alors ça sert à quoi d'avoir accepté d'avoir son poste pour après, enfin, vivre une situation, c'est-à-dire qui nous expose un peu, c'est-à-dire parce qu'on va refuser un soir, il va nous virer. Finalement, on aura donc fait tous ces sacrifices. Justement, pour rien. Mais elle a dit qu'elle s'est en servie de lui. Moi, je vois que c'est lui qui s'est plutôt en servie d'elle. Non, parce que l'argent, elle ne mange plus cet argent. Alors, on l'écoute en fait, on l'écoute, oui. Est-ce que c'est une histoire comment je vais dire ça? C'était pas une histoire d'amour. Hein, ma chérie? Maman. Tu comprends? Je comprends. C'était pas une histoire d'amour. C'était mon argent que moi je cherchais. Ça, avec les vendeurs de piment et eux, il n'y a pas de différence. On le refuse de passer la vie. Couche déjà avec les patrons, les vendeurs de piment, eux, il n'y a pas de... Ma chérie, ma chérie, c'est même pas. Non, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de facteurs qui, peut-être qui vont un peu favoriser ce genre de relation-là. On parle de la proximité, on parle de la familiarité, on parle un peu des moments de stress, de colère, de joie. Parce qu'il y a des fois où il y en a qui vont en mission avec les patrons, d'accord? Parfois ils sont logés dans le même hôtel, parfois les chambres sont voisines. Parlant de ceux qui sont assez proches du patron, il y en a qui dans les mêmes chambres. Qui vont en mission, qui dorment dans la même chambre. Donc vous avez vécu ça alors? Vous avez vécu ça? Je préfère ne pas prononcer, ne pas... Non, ça veut dire que non. J'avais dit que vous avez vécu parce qu'on ne peut pas... Excuse-moi. On ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu. Nous sommes d'accord. On ne peut pas... Je ne peux pas parler de je ne refuse pas. Je dis, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu. Non. Vous pensez qu'il y en a qui vont en mission avec le patron? Mais bien sûr. Et ils sont dans le même hôtel. Et quand ils arrivent à Douala, chacun prend sa route, quoi. Mais bien sûr. Excusez-moi, même pas le même... Chacun ne prend pas sa route. Excuse-moi, chacun ne prend pas sa route. Moi, je vous dis des choses que je les ai servis. Le patron la raccompagne à la maison? J'ai dit qu'ils viennent ensemble. C'est vrai que quand ils rentrent dans leur vie, que chacun devient ce qu'il est. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Une fois qu'ils regagnent voilà, oui. Une fois qu'ils regagnent, mais dès qu'ils viennent à Douala, c'est monsieur, madame. Quand vous les recevez là, c'est monsieur, madame. Moi, je vous dis ce que j'ai Enfin, un gros coucou. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent du côté de Kribi. Bonsoir à toutes ces personnes-là qui nous regardent du côté de Kribi. On va dire un bonsoir, c'est Alphonse Mila, c'est un fidèle téléspectateur de Parole de Femmes. Bonsoir Alphonse Mila, ils sont nombreux qui nous écoutent, qui nous soutiennent. Merci à vous pour le soutien et votre fidélité. Donc, quand ils vont en mission, ils sont mariés et femmes. Et une fois qu'ils rentrent dans leur ville respective, chacun prend la... Alors, on a parlé donc les causes. Les causes, s'il faille résumer. Vous pensez que c'est parce qu'on veut avoir un poste, seulement ça? On ne peut pas vraiment être amoureuse de son patron? Ça dépend. On ne peut pas parler d'amour. Arriver, oui, parce qu'il y en a qu'on a trouvé qu'au final, ils étaient jeunes, ils sont mariés. D'accord. Donc là, voilà une qui a gagné. Donc elle a enfin... Mais si ça, on trouve deux. Si ça, on trouve deux. D'après les statistiques de Diane. Si ça, on trouve deux. C'est ton avis. Elle ne peut pas me convaincre pour ça. J'ai dit que c'est ton avis. Très bien. Alors, on parle des causes. Maintenant, les conséquences. Voilà. Et si on parlait des conséquences? Entretenir ce genre de rapport, de relation. Imagine si tu as un enfant avec un patron, à la dernière minute, il te dit que ce n'est pas son enfant. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire comment? Ben, si c'est Lucien, il va... Tu gardes ton enfant seul, uniquement seul. Ou tu vas aller piquer un autre père pour le confier. Pourquoi? Elle est capable, même le patron va te dire que c'est un autre homme, c'est tout. Bon, alors vous parlez... Moi, je suis mariée, donc je ne veux pas assumer ça. Ça qui ne font pas avec les patrons, ils n'abandonnent pas les enfants. Mais ça dépend. Quand vous... On ne refuse pas. Quand toi, tu es en train de dire que le patron... Le patron, ce n'est pas l'homme. Le patron, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est pas les hommes. C'est un homme à respecter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on te dit que voilà un cadre. On ne le respecte même pas parce que c'est eux qui se font insulter. Parce que moi, minimiser. Parce qu'une fois, on a découvert ce côté-là. On a de la peine à vous donner le respect. Ils nous écoutent. Quand une femme n'a pas encore... Oui, ils savent. On dit, quand une femme d'un homme, elle se rabaisse plus bas. Mais quand elle a déjà vu, celui-là, il se prend la tête, pourtant, il n'a même rien. Il n'a même rien sur le pantalon. Il se prend la tête. C'est comme ça. Celui-là. Tu vois, elle te dit, moi, j'ai travaillé avec des filles.
Tu vois, l'autre dit que maman, tu vois, avec son gros bidon, là, il vient même, il commence à me toucher. Il veut que l'argent, ça, ce n'est pas l'amour. Et il fait comme ça, viens voir comment il te dit. La femme là, quand il y a la femme dedans, parce que tous ces gens-là ont toujours des femmes, il te dit, la femme là, elle ne méritait même pas. Très bien, vous avez assez tiré sur les hommes, mesdames, mais sachez qu'il y a des patronnes aussi qui harcèlent et qui font des avances à leurs employés. Oui, ça c'est vrai. Ça, on n'explique pas cela. Mais si c'est mon frère, mon cas c'est que il m'a pardon, vous avez dit quoi, Diane? Si c'est votre frère. Si c'est mon frère, lui dit de bondir sur l'occasion. Pourquoi? Et stabiliser sa vie avec elle. Donc fait tout et tout pour la séduire. C'est les gigolos, non? Être gigolo. Est-ce que gigolo c'est quoi? Gigolo c'est qu'on t'entretient, on te fait une telle. Et vous encouragez votre frère à être gigolo, lui qui doit être le chef de famille, le coq, lui qui doit avoir le poids, le pouvoir, oui. Pour l'autre, pour les hommes, pour moi j'accepte, mais pour les femmes, je dis non. Ok. Non. Ok. Oui. Pourtant, c'est vice-versa. Alors que elles sont mariées, mais elles ont pour leurs employés. Dit bien ceci, si mon frère il est célibataire, il tombe sur une fille qui est chef d'entreprise. D'accord. Mon frère, très bien. Je donne mention très bien, il dit que mon petit frère bondit sur ça. Alors, quels sont les comportements à éviter pour ne pas avoir à vivre une telle situation en entreprise? Parce qu'on a parlé de la tenue, vous avez dit que même si on est en cabas, ça va toujours se faire. Quel est donc le comportement, quelle est l'attitude indiquée? S'il faut tenir en compte les règles de l'éthique et de la déontologie professionnelle, comment on devrait se comporter envers son employeur pour éviter que de telles choses arrivent? Je commence par vous, Sylvie, qui travaille depuis 20 ans déjà. Je pense que on devrait savoir ce qu'on a besoin de faire et s'occuper à ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, le problème arrive à quel moment? Quand vous arrivez au travail, au lieu de faire ce que vous avez à faire, vous vous occupez des autres. Alors, on peut faire ce qu'on a à faire, mais comment faire quand le patron a des vues, quand le patron est intéressé? Parce que les patrons qui vont dire, il y a des employés qui viennent habiller de façon légère, qui font tout pour vous allumer. L'homme est faible, la chair est faible, elles sont prêtes à tout. Donc, comment faire pour éviter ça? Ça, c'est l'autre question. Maintenant, je vais commencer à lire les messages, le temps que vous réfléchissez et vous allez répondre quand même. Envoyez les messages. Il y a Stéphane qui dit bonsoir, Julie, pourquoi? Bon, attendez. Eugénie, je ne trouve pas ça normal. C'est pour perdre ton travail pour rien. Puisqu'après t'avoir utilisé, il va t'abandonner. C'est Eugénia Pifo qui écrit. Lynn Carré dit bonsoir, Tata Julie. Moi, je condamne cela avec la dernière énergie. Vraiment, employé, employeur, respectez-vous. D'accord? Serge Angounda dit, si un employeur entretient des relations amoureuses avec son employé, c'est qu'il n'y a rien à faire à ce travail. Vous êtes d'accord? Oui, ça c'est vrai. J'aimerais un jour participer, bon. Alors, Lucie Omogung dit bonsoir Tata Julie, thème très intéressant. Je pense que ce genre de relation biaise le travail, expose l'entreprise et surtout bonjour le mépris de l'employé. Si je suis patron et que je suis amoureux de mon employé, je lui trouve un autre emploi et là on pourra assumer notre relation. C'est normal. Vous êtes d'accord? Ah oui. Donc ça ne doit pas se faire en entreprise. Oui. Sinon ça peut peut-être avoir un impact sur le climat social. Et ça fait aussi chuter même l'entreprise. Ça fait chuter l'entreprise. Parce que par exemple, qui sort déjà avec toi, je vais t'appeler comment? Vous avez dit patron quand il n'y a pas de patron quand on est nu. Donc vous pensez que... Julie, on n'est pas nu, il n'y a pas de patron quand on est nu. Non, mais il va vous dire devant les autres, appelez-moi patron peut-être, je ne sais pas. Et si je n'arrive pas à retenir ma langue, qu'est-ce que je fais? Julie, le patron mélange même l'entreprise avec sa femme. Ça ne donne pas. Ça ne donne jamais. Ça ne donne, à la longue, ça se gâte toujours. Soit le couple se sépare, soit l'entreprise chute. Donc c'est bien quand la femme a sa part d'entreprise ou a sa part... Non, on parle de l'employé, là. On parle de l'employé. Oui, c'est bien quand la femme... L'employé travaille ailleurs, vous voulez dire, parce qu'on est bien dans un contexte bien défini. On parle du patron qui a une relation avec une employée. C'est ça que je dis que... D'accord. Même au niveau de tout ça, avec la copine, l'employé, tout ça, ça va faire chuter l'entreprise. Très bien. Chez la manie, la Nyokonaise dit bonsoir, Julie, thème intéressant. Les personnes exposées sont des secrétaires, elles souffrent franchement. Vraiment. Le patron lui impose ça. Et si tu n'es pas fille à principe, tu tombes et après c'est la torture
qui commence, Tous les voire le secrétaires des licenciement. patrons sont les maîtresses. Oh, Tous. selon vous, selon vous. Parce que quand vous arrivez, d'abord, la façon qu'elle te regarde d'abord des orteils jusqu'à la chevelure. Elle se croit tout permis. Oh, je vous ai dit que, permis que le patron va en mission avec... J'avais un problème à la sonner, j'arrive, je dis que je veux voir le chef d'agence. Elle me regarde, la fille me regarde jusqu'à... Je l'ai regardé aussi moi-même et j'ai chassé. Il ne faut pas prononcer le nom de l'entreprise. Et en plus, ce n'est pas une vérité absolue. Diane, quand vous parlez, dites que selon vous. Ah non, 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 non. Il y a des secrétaires qui font très bien leur travail, qui sont professionnels, qui sont même des mamans, qui sont même des mamans qui ont vu leur patron faire des enfants, se marier. Pour vous. La C'est majorité. celles qui sont des mamans. Pour vous. Justement. Boris Bogana, bonsoir. Julie, pour ma part, si le patron et son employé sont tous célibataires, il n'y a pas de problème. Dès lors que l'un des deux est marié, il ne faut même pas envisager de tels scénarios car c'est souiller son mariage. C'est bien ça. Erna Meri a dit, si on sait dissocier les choses, ça peut se faire. Il y a des messieurs qui ont pour collaborateur leur épouse. C'est pas pour autant que la relation du bourreau influence celle de la maison. On parle bien d'un cas bien précis. Hein. Alors, Cameroun Batipa dit, thème très ambigu à se prononcer, Madame Julie. Pour ma part, je pense vraiment seules les personnes ayant une maturité d'analyse et pondérée peuvent réussir à ce genre de relation, à entretenir ce genre de relation en milieu professionnel. Le cœur ne choisit pas le lieu de tomber amoureux. Faudrait juste être très très rigoureux envers son partenaire si on est patron et très soumis et respectueux envers l'employeur si on est employé. Alors, est-ce que c'est facile? Une fois qu'on se dit, on se murmure des mots doux. Elle n'a même pas accepté qu'on lui fasse des observations, des critiques devant les autres. Non. Ça devient Pas du tout. Parfois, c'est comme ça qu'on commence à vendre la mèche et on commence à soupçonner. Non, parfois, il faut ça. Et imagine-toi un seul instant si le patron et que peut-être la maîtresse du patron, il regarde encore une autre à côté. Ouf. Imagine ce qui va arriver. Les nerfs. C'est la bagarre. Le travail ne va plus avancer. C'est là où l'entreprise va. Oh là là. Ouais. Donc tout alors, ça ne peut pas marcher. D'accord. Alors, il y a... C'est d'où il y a souvent bagarre. Il y a Steven Mekan qui dit que moi, j'avais une employée comme ça qui me lâchait pas. Elle avait tout pour plaire, mon style de femme. J'ai regardé, j'ai choisi parce que je savais que si ma femme entendait une telle histoire, ce serait le début de ma mort. J'ai préféré faire partie de cette fille, même comme je regrette, mais je m'adresse aux hommes. Quand vous sentez qu'il y a une qui peut vous faire flancher, c'est mieux de vous en débarrasser parce que la chair est faible. Il y a l'heure de Tande qui écrit aussi, coucou Julie, je pense que dans la majorité des cas, c'est l'employé qui fait tout pour séduire l'employeur. Afin de recevoir les faveurs de ce dernier, on voit souvent des subordonnés manquer de respect à leur chef juste parce qu'ils sont protégés par le boss. Ça c'est vrai, c'est ce qu'on vit. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça dépend aussi de l'éducation. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. Francesca Audrey dit bonsoir Julie, l'éthique et la déontologie professionnelle interdit formellement ce type de relations. Oui. Elles exposent totalement l'employeur et ainsi que l'entreprise en général. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi ça suffit alors? Comme on disait tantôt, la chair est faible. D'accord. Alors je vous ai posé une question tout à l'heure, celle de savoir les comportements, comment on devrait donc se comporter pour éviter une telle situation. C'est-à-dire une femme qui voudrait maximiser ses chances, éviter de tomber dans ce piège-là, comment elle devrait faire? Dites-nous. Ce sera pour sortir. Tata Julie, pour moi d'abord, oui. Que qu'en soit l'habit que tu dois porter. Bon, bref, il y a aussi des femmes qui allument beaucoup les patrons. Tu vois une fille te dit, je vais sortir avec le boss. Elle se met, elle s'arrange, et à tout elle est toujours souriante. Même si le patron parle ce qui n'est pas bon, mauvais, même si ça la choque, elle fait l'effort de sourire parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. Mais ce genre de relations n'aboutissent pas. Mais ce que moi je peux conseiller aux filles, c'est que quand tu entres dans une entreprise, si un patron te donne des conditions, tu dois être ma copine parce qu'il commence d'abord comme ça. Mais moi je peux dire, si c'est pour moi, tu laisses. D'accord. Si ce n'est pas bon devant, ça serait bon. C'est pas bon derrière, ça serait bon devant. D'accord. Caroline Goulbo dit, j'espère que vos patrons là vous ont construit les immeubles, hein, parce que si c'est pour la famine, c'est pas la peine. Eh, man, t'attendais, si le lit était dressé, tu partais faire quoi là-bas? Massema Mime, c'est à cause de vous que certains patrons harcèlent les femmes et leur font du chantage. Genre, tes collègues couchent donc, fais pas la dure, sinon tu es viré. Et voilà alors Hélène, il n'y a plus assez de temps, oui. En quelques mots, qu'est-ce qu'on retient? Comment devrait-elle se comporter pour éviter? Julie, il n'y a pas un comportement à faire pour éviter ça, parce que les faits sont déjà là. Tu arrives, tu plais au patron et puis c'est tout.
Il n'y a pas un comportement. Si tu ne veux s'il y a un choix à faire. S'il y a un choix à faire, soit tu ne travailles plus, soit d'accord, soit on cède, soit on part. Mamim, j'ai abandonné mon premier boulot à cause d'un gros port de patron harceleur. J'ai dit plus jamais dans un bureau. Sylvie, oui. Oui, Sylvie, oui. Excusez-moi, oui. Mais je dirais que pour éviter ce genre d'harcèlement, si je peux appeler ainsi, il faut mieux éviter le contact avec le patron. D'accord. Il faut être assez éloigné du patron. Très bien. Selon moi, c'est un peu ce que moi je fais depuis que je... Garder une certaine distance dans tous les sens du terme. Oui, il faut garder une distance avec le patron, avec le promoteur même. Très bien. Oui. C'est ce que je fais en fait. Se comporter normalement et tout? Oui, se comporter normalement, répondre s'habiller normalement et tout. S'habiller normalement, donc ne pas le provoquer et prendre bien des Constance Mandeng, il y a aussi les femmes qui séduisent les patrons. Tout ceci, c'est la misère qui pousse les femmes à coucher avec le patron. Parole de femme édition de ce soir, stop et fin. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle tout de suite les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.